Nadir et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Tout commence dans ce bureau d'études. Sur son ordinateur, Patrick crée des boîtes en carton. En quelques clics, il dessine toutes sortes de boîtes ou d'emballages. Ce qui est une forme à plat sur cet écran représente un objet qui sera au final en 3 dimensions. L'important, c'est de répondre aux attentes du client. Là, je suis sur un projet pour un nouveau client. Donc, tout passe par le bureau d'études. Mais avant le bureau d'études, il y a le commercial qui prend toutes les données que le client a besoin, qu'on a besoin pour travailler sur le nouveau projet, les dimensions, le type d'emballage qu'il veut, si c'est pour l'export ou le local, donc si ça doit être bien protégé ou pas. Pour ce travail de précision et de création, Patrick utilise des logiciels particuliers. Il dispose également d'une machine de découpe pour créer des maquettes. Quand c'est dessiné ici, j'envoie par le réseau sur la table numérique que vous voyez là-bas. Et je sors une maquette où le client a droit à 5 ou 10 maquettes. Il fait son test en conditions. C'est avec cet outil-là qu'on coupe tout l'extérieur, le val et le rond. Voilà. Ensuite, pour le pli, c'est un outil avec une molette, donc par pression, de 6 bars environ, il fait le pli. Et parfois, les maquettes sont très élaborées, comme celle-ci, destinée à contenir des fruits. Quand c'est OK au niveau maquette, je trace un outil de découpe que je transmets au formiste. L'atelier voisin est celui du formiste. Il crée des formes de patrons de découpe en 3 dimensions qui sont insérés dans des machines de production. Sur ces plaques, des lames et des caoutchoucs pour mettre en forme les boîtes de carton. Au départ du bureau d'études, la planche elle est que tracée. Quand la planche elle arrive à l'atelier de forme de découpe, il y a tout un travail de perçage, de sciage pour pouvoir encaisser les couteaux, les différents couteaux et les différents refouleurs pour plier. Donc moi, à mon niveau, c'est plus un peu de la précision. Donc je dois remettre le tracé en forme, en découpe. Le principal outil de travail du formiste, c'est la loupe. Ce travail de précision, François l'a appris avec son père, à qui il a succédé au sein de l'entreprise. Il y a mon père qui était là auparavant. Donc il est allé en retraite et j'ai repris sa place. Changement d'ambiance. La bruyante machine qui s'étend sur pas moins de 90 mètres, c'est l'onduleuse, qui se charge de faire, comme son nom l'indique, onduler le papier, principale matière première du carton. Et pour faire onduler le papier, on le ramollit avec de la vapeur et on le laisse passer dans des cylindres cannelés où il se met en forme. En matière première, on a du papier, des bobines de papier, de la colle et de la vapeur. On forme une cannelure sur la simple face. On rajoute une deuxième feuille de papier en double face. Ça passe sous des tables, tout ceci est collé. Ça arrive en partie sèche où c'est découpé au format pour le client. Et suivant la production, la cadence peut être très rapide. Les rouleaux de papier comme celui-là sont changés régulièrement. Là, actuellement, on tourne à 90 mètres minutes. On peut monter jusqu'à 120, 130 mètres minutes. Les planches de carton obtenues sont découpées pour passer dans un autre atelier. Ici, tout est mécanisé. La matière première est prête, les palettes de carton glissent comme par magie vers une autre machine. Ici, le carton va prendre la forme demandée par le client. Si on transforme les plaques, c'est-à-dire on découpe, on plie, on colle, on imprime et on met en paquet et on livre. C'est dans cette machine que sont utilisées les plaques de forme fabriquées par François. Une pression et hop, les couteaux ont joué leur rôle, le carton est découpé. Tout le long de la production, le produit est contrôlé sur la chaîne pour s'assurer qu'il est bien conforme. Les premières boîtes, on passe en production. Les premières boîtes, c'est contrôlé par le conducteur. Essayer, regarder, mesurer, regarder s'il y a une bonne impression, une bonne découpe, le bon métrage. Les grandes quantités, on peut tourner 3 à 4 heures sur des productions de 15-20 000 boîtes. On peut tourner 4 heures à suivre sur une seule production.
Et à ce rythme, les machines sont mises à rude épreuve. C'est pourquoi une surveillance et un entretien réguliers sont nécessaires. Pendant les congés de la prod, nous on fait la maintenance, la grosse maintenance. Tout ce qui dit démontage, remplacement de roulement, réglage, tout ça, ça c'est prévu. Après tout ce qui est panne, bon, ça c'est du quotidien. Hein. Et entre-temps, on a aussi des intervenants extérieurs qui viennent donner un coup de main quand on en a besoin. Quand on est dépassé ou quand on est pris par le temps. Autre machine qui a son importance, la chaudière. Elle produit la fameuse vapeur qui, rappelez-vous, fait onduler le papier. Elle fonctionne avec du fioul, beaucoup de fioul. Par les temps qui courent, d'autres solutions sont envisagées. On consomme à peu près 20 000 litres de fioul par mois, hein, vous voyez, un peu plus de 200 000 litres de fioul par an. Donc vous pouvez faire un calcul de la facture. Hein. On est en train de réfléchir à faire fonctionner notre chaudière, non plus avec cette source d'énergie, mais avec de la graisse animale. Donc on a commencé les démarches dans ce domaine-là. On est en train de chiffrer, on est